Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit accessoire un peu particulier, le Couchmaster de l'allemand Nerditech. Alors, qu'est-ce que c'est? Deux pavés en mousse avec une tablette et plusieurs accessoires. Alors là, nous avons reçu la totale avec, par exemple, le petit cendrier qui va pouvoir permettre de poser les cigarettes, pourquoi pas, même si c'est pas bien, ou d'autres choses. On peut toujours trouver une utilité. On peut très bien enlever le petit capot, mettre une boisson dedans, par exemple, avec une grosse pince pour le poser. Nous avons aussi un support pour tablette, donc fixation à l'ancienne, mais ça tient particulièrement bien. Là, nous ouvrons, et ensuite, on peut faire coulisser le support pour la tablette. Bien entendu, ça s'enlève si besoin. Et au niveau de la tête, on est sur un pivot, ça va dans tous les sens, aucun problème par rapport à ça. La même chose en plus petit. Alors, on le prend. Il est ici, toujours fixation à l'ancienne, donc plus petit pour un téléphone. Là, on part plus sur une orientation portrait plutôt que paysage, mais on peut toujours changer le sens si on a besoin. Toujours pareil. On peut tourner dans tous les sens. Ensuite, nous avons le plus important pour la connexion des périphériques. Une immense rallonge USB 2. USB 3, pardon. Donc rallonge très grande. On peut traverser tout un salon sans aucun problème. Et bien entendu, qui dit rallonge, dit hub avec ce petit produit au logo de la marque. 4 ports USB 3 pour brancher clé USB, clavier, souris, casque ou autre chose, avec bien entendu son adaptateur ici pour l'USB 3 puisque nous sommes sur une prise, on va dire, spéciale. Connecteur alimentation si besoin, à savoir que l'alimentation n'est pas fournie comme très souvent. Et le Couchmaster, le voilà, avec nos deux blocs en mousse. Le principe est très très simple. Alors on va enlever, hop là, le plateau. On pose un premier bloc, un deuxième, on met la table, on s'assoit avant bien entendu, et c'est parti, on peut jouer depuis son canapé. Au niveau des blocs, tissu, ma foi, de bonne qualité, avec une fermeture, si besoin, pour accéder à la mousse, mais surtout pour nettoyer. Une petite poche de rangement, on pourra mettre une souris par exemple, ou un casque, peu importe. Ensuite, hop, on prend une petite souris pour faire une démonstration. Sur l'autre, il n'y a pas de poche ni devant ni derrière. On peut donc passer à la table en elle-même avec 3 patins amovibles pour le poignet. C'est du scratch. Alors par contre, au niveau des repose-poignets, malheureusement, il n'y a pas de fermeture éclair ou autre. On ne pourra pas les nettoyer comme ça. À voir comment c'est fait, c'est juste du rembourrage avec une petite plaque certainement en plastique dessous pour les maintenir rigides. Ça peut peut-être se laver. À voir. Le plateau profite d'une petite poche de rangement avec une fermeture sur l'arrière. Hop. On peut ranger la souris sans aucun problème. De base, le scratch est ici. Si on veut le mettre de l'autre côté, il faudra le décoller ou en acheter un autre. C'est un peu dommage. Peut-être qu'il aurait fallu avoir ça en séparé et chacun le coller comme il voulait. Le fait est que c'est déjà installé de base et la fixation est tout simplement excellente, ça ne s'enlèvera pas. Ensuite, on peut ouvrir le plateau. Alors, encore une fois, il y a du scratch, donc c'est du plastique, ça reste néanmoins très solide. On peut constater ici, nous avons le scratch qu'on va récupérer à ces endroits, avec passage pour les câbles à l'arrière. Sur le côté aussi, ça se répercute ici, ici, pareillement de l'autre côté, avec des petits caches. Alors, hop, on va y arriver, voilà, qui permettent de faire un trou. Il y en a 4 en tout pour passer les câbles. L'idée est très intéressante. C'est du plastique, mais ça reste très solide. Il n'y a rien à redire par rapport à ça. On a fait quelques tests avec à s'asseoir dessus. C'est pas un bon plan, mais si un enfant veut s'asseoir dessus, il n'y aura pas de problème, ça ne devrait pas casser, sauf bien entendu si on écarte bien les supports
et qui se met pile au milieu et qui fait un peu le zigoto dessus. Mais normalement, il n'y a aucun problème. Pour le tarif, c'est quand même relativement élevé. On part entre 100 et 150 euros, plus les accessoires si besoin. Néanmoins, l'intérêt, honnêtement, il est là, parce qu'on peut très bien poser un clavier avec une souris, plus le tapis. Alors après avoir, au niveau du palmarès, si ça gêne ou non, on peut aussi poser un ordinateur portable. Là, on est sur du 13 pouces. Ça rentre un peu plus gros. Ça débordera sur l'arrière, à voir si c'est stable ou non. On peut toujours enlever le palmarès et le mettre ici, c'est pas un problème. Mais pour être sur son canapé, pour jouer ou même travailler, l'idée est très intéressante. Le tissu est de qualité. Et après, même si le prix est élevé, il faut quand même reconnaître qu'un hub USB 3, ce n'est pas donné. Il y a 4 ports, il y a une très grande rallonge qui ne donne pas énormément de pertes sur le signal. Alors, on n'a pas fait de test avec une clé USB très rapide, mais une petite, ça marchait particulièrement bien. Alors, si on aime jouer sur son canapé, histoire de profiter de son PC qui est branché sur la télé, ça peut être une très bonne option. On vous fait le test complet très bientôt. Au revoir!